Le parti politique ougandais Mouvement de résistance nationale au pouvoir a retenu le 22 mars 2022 comme date de manifestation d'intérêt pour le poste de président du Parlement. Cette opération fait suite au décès du président du Parlement ougandais, Jacob Oulanyah, le 20 mars dernier. Le comité exécutif central se réunira le 23 mars, le caucus, qui est le comité restreint, le 24 mars, et l'élection selon les autorités locales se déroulera le 25 mars 2022. Au Soudan du Sud, dans le but d'exercer pleinement son mandat constitutionnel, l'Assemblée législative nationale de transition revitalisée a élaboré un nouveau plan stratégique pour responsabiliser l'exécutif. Le plan stratégique 2021-2023 vise non seulement à renforcer les fonctions constitutionnelles et la capacité de l'Assemblée nationale, mais aussi décrit les buts et objectifs qui guideront les législateurs dans l'exécution de leurs fonctions comme le prévoit la Constitution telle qu'amendée. La police de réserve centrale du Soudan fait partie des membres de la liste des entités sanctionnées par le Trésor américain pour de graves atteintes aux droits humains. Elles sont accusées de faire partie des forces de sécurité qui ont fait un usage excessif de la force contre les manifestants anti-coup d'État après le coup d'État du 25 octobre 2021. Ils sont accusés de meurtre, harcèlement, intimidation. Des actions qui sont à l'opposé des valeurs que défendent les services de sécurité soudanais qui se disent participer de manière constructive à un processus de facilité pour résoudre la crise politique soudanaise et revenir à une transition démocratique. La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a publié 10 directives sur lesquelles un groupe de travail spécial doit se pencher pour la conduite d'une politique propre et l'élévation des normes démocratiques. Ces directives vont notamment des recommandations sur la nouvelle constitution, la finalisation de la préparation des règlements sur les rassemblements politiques, le type de commission électorale indépendante qui est nécessaire, l'amélioration des lois et règlements électoraux à la meilleure façon de mener les élections locales. Pour encourager le développement technologique du Rwanda, diverses institutions ont mobilisé 1,8 million de dollars en faveur d'une start-up technologique rwandaise, Now Technologies. La start-up utilise des données provenant de diverses sources pour mettre en relation les équipes juridiques internes de ces entreprises clientes. Celle-ci a établi des plans pour poursuivre la croissance et la mise à l'échelle des opérations au Rwanda, en particulier pour trouver les meilleurs résolveurs de problèmes, concepteurs et ingénieurs, ainsi que des scientifiques des données.